Le journaliste du Monde m'a appelé dimanche matin pour me demander mon avis sur cette pétition qui était sortie sur le site de l'Obs, le magazine de l'Obs. Pour un dimanche matin, je dois dire que j'ai été un peu abasourdi. Après, il est vrai que je n'attendais pas à ce que ça se passe dans mon cas, mais je suis depuis plusieurs mois, même depuis plusieurs années, ce phénomène qui vient des États-Unis et qui est la racialisation, le Warner Trigging, le Warner Trigger. Vous savez, on va bientôt informer les gens, les avertir, comme quoi il y a des textes dans les romans du 19e siècle qui peuvent être offensants ou humiliants. Je suis tout ça, l'histoire de la pièce de théâtre d'Eschyle, etc. Mais j'étais vraiment surpris que cette guerre, finalement, me prenne dans ses filets, quoi. Vous avez été blessé? Non, blessé, il ne faudrait pas dire ça. J'ai été blessé en second temps, parce que dans un premier temps, c'était l'humiliation que des gens ressentaient devant la figure noire représentée de telle manière. Déjà, pour moi, il me semble inacceptable, quelle que soit la forme, qu'elle puisse être changée, enlevée, etc. Moi, toute forme, il y a beaucoup de choses qui me blessent et qui me touchent négativement. C'est pas pour ça que je vais vouloir en faire une loi et les censurer. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Ça. Et puis après, le débat apparemment est venu sur le racisme. Hein. Et donc, aucune justification n'a l'air de fonctionner. D'ailleurs, le problème, c'est que je ne veux pas me justifier. Voilà. Donc, abasourdi, je vois que j'en arrive à être inclus dans cette bataille que je pensais bien au-delà de mes petits personnages, vous voyez, j'allais dire de mes petits bonshommes. Je pensais que c'était bien au-delà de ça. Et finalement, on est toujours retiré vers cette terre aujourd'hui qui me semble très étrange. Vous voyez, on est entouré d'œuvres de 71 artistes de Kinshasa. C'est l'exposition Kinshasa Chronique que nous coproduisons à la Cité de l'Architecture. C'est une exposition qui nous fait visiter Kinshasa à travers de jeunes créateurs. Karl Miam, depuis le début, est là, dans ce combat, pour faire voir des images qu'on ne voit pas ailleurs. Et vous savez, il y a 20-30 ans, les images d'artistes africains, surtout, étaient très peu visibles dans des musées, dans des expositions. Et on a fait partie de ceux qui ont fait les rendre visibles aujourd'hui. Et ça, c'est important. Donc, voilà, c'est un peu... ce terme racisme sur moi est un peu absurde, quoi. Enfin, il me semble. Oui, parce qu'ils ont cette fresque, pour la remettre dans le contexte, elle venait commémorer l'abolition de l'esclavage. Voilà, alors c'est vrai qu'on ne voit en plus, on ne voit qu'une petite partie de mon œuvre là. C'est 2 fois 20 mètres de long, vous voyez, et c'était à l'époque l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, il me semble qu'aujourd'hui, des commandes de ce genre, des artistes comme moi, ne seraient plus possibles, vous voyez. J'ai l'impression que tout devient tendu, toute image doit avoir une signification, tout le monde peut s'en servir pour ses combats et batailles, honnêtes ou pas, vous voyez, ça devient impossible. Et en fait, on m'avait demandé de choisir parmi les lois de la République, les lois qui me semblaient essentielles et de les peindre. Et les 2 lois qui me semblent essentielles, et c'est pour ça que ces 2 figures sont au centre, c'était le vote des femmes, qui est en face, et l'abolition de l'esclavage, qui pour moi est quand même des grandes lois fondamentales de la République. Et donc il faut voir, donc ce n'est que la peinture que vous voyez souvent reproduite, je dirais que c'est 1/10 de la totalité de l'œuvre.